Je viens vous présenter un peu ma Maserati, la Ghibli, la 2,8 litres V6 biturbo. Bien entendu, je ne pourrais pas faire une vidéo bien complète, mais en commentaire, vous pouvez me dire s'il y a certaines choses qui vous intéressent. Et dans ce cas, je peux peut-être éventuellement profiter sur mon temps libre un week-end et vous faire ça. Ouais, donc on peut constater quand même, ça fait un vacarme de ouf. Pour info, j'ai essayé pour en faire un peu sur circuit. Et il y a des réglementations en termes de décibels. Et la voiture est passée à 97 décibels. Donc c'est la limite pour aller sur circuit. Donc je peux aller sur circuit avec, ça pose pas de problème. Vous voyez, tout l'intérieur c'est que du cuir. Hein. Que du cuir. En haut c'est de l'Alcantara. Même là, ici, c'est cuir. Tout ça c'est cuir. Tout est cuir. Donc on va laisser chauffer un petit peu. Et écoutez bien. Bon, c'est un 2,8 litres V6 biturbo. Ça paraît gros comme ça, mais c'est un moteur quand même qui est assez compact. Il chauffe vite, assez vite. Disons que c'est pas un diesel quoi. Ça met pas 15 minutes à chauffer. Elle est déjà à 80 degrés et j'ai pas tiré dedans, j'ai rien fait. Donc c'est plutôt cool. Surtout l'hiver quand tu as besoin de chauffage. Tu l'as tout de suite. Hop. Matez-moi ça. Ville de Lyon. C'est pas magnifique? Avec personne sur les routes. Ouais, il y en a quand même du monde. Hein. Mais bon. C'est bestial. C'est crapus, c'est musclé. Tu vois, ça a l'air vraiment... Ça demande que ça, quoi. On dirait un petit peu l'ancien Delta, les anciennes, là, les HF, où c'était très large. Toutes les styles un petit peu BMW, M3 de l'époque, des années 90, c'était très large. Les 6 cylindres. Le cul est assez spécial quand même. Hein. Bien. Mais là-dessous, il y a quand même un autobloquant. Différentiel à glissement limité. On a un petit intérieur cuir Alcantara, cuir noir. On a du noyer qui est siglé. Pour info, l'aiguille, j'ai réussi à la monter jusqu'à 200. Enfin là où il y a mon ongle en fait. Exactement là. Donc on est presque à 270. J'enlève 5 km/h, à mon avis, on va facilement à 270. 265 peut-être, dans ces eaux-là. En réel, voilà. Petit intérieur sympathique. On a donc siège passager réglable, électrique, conducteur aussi. Alors ça, c'est pas la boîte automatique hein, pour certains. Ça, c'est le système des suspensions. On a 4, c'est piloté, hein, suspension pilotée. La voiture est de 94, suspension pilotée. C'est juste trop bien. Donc là, en position 2, on l'est toujours dès qu'on démarre. Ensuite, on a position 3. Et quand on rappuie, hop, on arrive à position 4. Et là, c'est mode genre circuit, quoi, course. Les suspensions sont plus raffermies, sont plus dures, c'est plus incisif. Et là, quand on va dans des endroits où on arrive où c'est un peu défoncé, bon bah là, ça assouplit les suspensions, on est quand même nettement mieux. Et 2, c'est pour tout le temps, c'est pour tous les jours en fait. Hein. Voilà. Vitre électrique, droite, gauche, pommeau de vitesse en noyer. Voilà, magnifique. Tout en cuir, avec une petite ficelle, c'est génial ça.
Alors vous faites votre propre nœud, comme ça permet de faire un petit style. Voilà. J'ai mis un petit beaker. Ça permet d'être assez moderne tout en restant assez neutre, plutôt dans le style un peu ancien. Donc quand on le démarre, ça fait pas trop dégueulasse. Juste la musique quoi. Voilà. Donc j'ai pris un Traffic Pro, c'est pas mal. On a le système CD. Donc on peut y mettre des CD. On a la clim. Feu anti-brouillard avant, arrière, les warnings, tout le monde connaît. Ça c'est ce petit bouton, c'est pas mal. En fait ça permet que quand je mets les feux de route en marche, en fonction, quand j'appuie ici et qu'il est enfoncé, ça me permet d'avoir la lumière en fait ici. C'est-à-dire que l'horloge va être rétro-éclairée. Elle est rétro-éclairée. Made in Suisse. Si j'arrive à faire une mise au point qui est correcte. Voilà. Autre chose, tout est plaqué or. Les aiguilles, le contour, tout ça c'est de l'or. Ensuite, ouverture du coffre. Ça c'est pour l'essence. Ouverture de la trappe à essence. Et puis ça c'est l'alarme. Siglé Maserati. C'est juste trop beau. Vous voyez, il n'y a pas de 3D, c'est vraiment incrusté à l'intérieur, c'est super beau. Et c'est ça tout autour de la bagnole. On a hop, et ça continue comme ça, et là on arrive sur les sièges. Les sièges arrière, on a un appui-coude. Et classe. Siège passager, pour voir un petit peu le style. Tac. On a ça qui est réglable. Donc voilà, on peut le régler en hauteur aussi. Voilà. Dans le genre, on a du cuir partout. On a le pare-soleil. Et là, les femmes elles vont être contentes. On a même ça qui est rétro-éclairé. Je rappelle quand même que c'est une voiture de 94. Mais c'est Maserati. Là, on a des poignées en cuir, s'il vous plaît. Et oui. Cousu, vous voyez. Il y a la petite couture ici, si on voit bien. On a de quoi y mettre derrière aussi, cousu. On a les petites lumières. Alors on a une espèce de barre au milieu du plafond là. Voilà, je vous parlais de la barre là qui est ici. C'est un espèce de renfort qu'ils ont sûrement pour plus solide la caisse. Donc c'est rembourré. Il y a un petit rembourrage, mais voilà. Pour montrer un peu le fonctionnement du différentiel, Maserati Ranger qui s'appelle. Voilà, tout est écrit là. C'est la suspension pilotée. Donc pour info, c'est des Koni. Hein, les suspensions, c'est des Koni. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, un petit peu plus de détails. Pont arrière. On a le train avant. Niveau moteur, bon voilà, là c'est sympa ça. Une coupe du moteur. Voilà, là on a une petite explication des positions. Vous voyez par exemple d'origine, je crois que c'est une option ce que j'ai, puisque moi je les ai pas comme ça moi. C'est pas pareil. Je veux dire par là, c'est les mêmes, mais ici, moi c'est tout chromé ici. C'est en chrome. Et je vois aucune autre Ghibli qui a la même chose. C'était peut-être une option Maserati. Il y a d'autres pièces hein, qui le sont aussi, qui sont au niveau du moteur, qui sont chromées. Avec ce fameux logo hop, sur le côté. À l'arrière. Pour info, les échappements, c'est échappement sport. Alors c'est pas ceux qui sont montés d'origine chez Maserati en tant qu'échappement sport. On a les logos même également sur les jantes. Ça c'est très joli. Jantes aluminium au Z. Petites écopes d'air. Donc ça c'est très la famille biturbo. Hein. On verra que toutes les Maserati biturbo en fait ont des écopes. Ça va aider tout simplement à refroidir. Vous verrez que c'est biturbo, donc il y en a deux. On a des super feux. Bon, moi je les ai mis en xénon. Je les ai passés en xénon. Voilà les anti-brouillards. Et en dessous, là, ici, c'est une écope en fait d'air qui va prendre l'air frais
pour refroidir l'intercooleur, parce qu'il y a 2 intercooleurs, puisqu'il y a 2 turbos. Si on le voit, il est au fond. Je sais pas si on va bien le voir d'ailleurs. Elle n'est pas très propre, hein, je ne l'ai pas nettoyée, j'ai pas l'occasion de sortir. Comme je vous disais, cette vidéo est assez exceptionnelle, puisque je profite juste d'avoir été faire des courses pour vite fait faire une petite présentation. Donc voilà, petite présentation rapide de la voiture. J'aimerais bien trouver un endroit où je peux poser la caméra ou faire un petit truc sympa, mais je vais faire tout à l'heure je vais quand même montrer un peu le moteur tout à l'heure. Je vais vous le montrer. Ouais, quand même ça pousse. Allez. Là, je suis quand même à bas régime et ça monte. Hein. Ça ne bricole pas, ça monte. Regardez, 2000 tours. Allez, j'envoie du là. Au couple, et après boum, à partir de allez, juste après 2200 tours, le turbo commence à monter et là il y arrive les chevaux. Il y arrive les chevaux, 284 chevaux. Alors il y a une version 2 litres de cette bagnole, c'est un V6 2 litres, biturbo également, et bizarrement il fait 306 chevaux. 2 litres, donc moi je suis parti sur le 2 litres 8 parce que je me suis dit quand même c'est quand même beaucoup plus un peu comme c'est un peu comme Porsche, moi je trouve. Je pars sur de gros moteurs en me disant c'est beaucoup plus fiable, il y aura plus de couple, il y a moins besoin de tirer dedans, du coup on se retrouve avec un moteur qui est plus souple, et comme il y a plus de couple on n'est jamais tout le temps dans les tours. Là je suis à 1500 tours, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Bon, on va voir un petit peu comment ça se situe là-dessous. Voilà. Ça a de la gueule, quoi. Éventuellement, je peux vous faire une petite vidéo si ça vous intéresse pour certains, ceux qui sont passionnés de moto. Voilà. Un petit MT-01. Voilà, cette vidéo est finie. Les gars, portez-vous bien. Ciao.